Salut à vous tous qui nous regardez. Merci d'être connectés sur Vox Africa. ActuNet, chaque semaine, vous amène faire le tour de tout ce qui fait l'actualité dans le secteur des TIC en Afrique. Découvrez le sommaire de cette édition et on se retrouve juste après sur ce plateau. ActuNet de ce 4 mars revient sur le passage de Calix TBALA sur une chaîne locale au Cameroun et l'énorme buzz que cela a créé sur la toile. Demain, l'Actu vous amène au Ghana où Mogo, une application de covoiturage, a été développée par Aikoum, un jeune de 26 ans. L'instant digital vous indique comment attirer l'attention d'un influenceur, tandis que Décryptage vous éclaire sur la réalité virtuelle. Steve Chumba est notre invité et il vient nous parler de Active Space Tech Hub, basé au Cameroun, qui offre aux jeunes entrepreneurs un espace de travail et de créativité. L'économie des informations qui ont retenu l'attention de l'équipe de ActuNet, c'est tout de suite dans la revue du web et comme chaque semaine, elle est signée par Steve Kabengena. Salut Annie, salut à vous chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver dans le cadre de la revue du web sur ActuNet. Cette semaine, l'actualité sur la toile a été marquée par la décision de la Cour supérieure de Californie aux États-Unis qui a enjoint l'ICANN à octroyer ou à déléguer le nom de domaine .africa à une organisation sud-africaine. Et puis au Cameroun, après plus d'un mois de suspension de la connexion Internet dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays, l'Organisation des Nations Unies a exigé du gouvernement le rétablissement de la connexion Internet dans la partie anglophone du Cameroun. En Afrique du Sud, le gouvernement annonce avoir investi un montant de 5,9 milliards de dollars, soit plus de 3 666 milliards de francs CFA, au cours des 3 dernières années dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Selon le ministre sud-africain des Postes et Télécommunications qui en fait l'annonce, cet investissement stratégique a permis au pays de faire progresser son indice de disponibilité du réseau télécom, ainsi que le niveau d'utilisation. En effet, dans le classement du Forum économique mondial WEF, le pays est passé de la 56e place en 2014 à la 47e place en 2016, sur 140 pays. C'est une information qui fera certainement la fierté des défenseurs du Made in Africa ainsi que des éditeurs africains. Après des années de bataille judiciaire, l'organisation sud-africaine ZA Central Registry a finalement reçu le droit de commercialiser le nom de domaine .africa. C'est notamment ce qui ressort de l'arrêté de la Cour supérieure de Californie qui a autorisé le régulateur mondial d'Internet ICANN à déléguer ce nom de domaine à l'organisation sud-africaine. Ce qui implique de fait que les personnes physiques et morales sur le continent pourraient bientôt acheter le droit de l'utiliser. Au Cameroun, après les ONG et les associations de défense des libertés, c'est au tour de l'Organisation des Nations Unies de monter au créneau pour demander au gouvernement un rétablissement immédiat de l'accès à Internet dans les régions à majorité anglophone du sud-ouest et du nord-ouest. Dans une lettre du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, David Kaye, rapporteur spécial pour la liberté d'expression, fait savoir que la suspension d'Internet à cette échelle viole le droit fondamental et ne supprime pas seulement le débat public, mais prive également les Camerounais de l'accès aux services essentiels et aux ressources de base. Notons au passage que cela fait déjà plus d'un mois que ces deux régions sont privées d'Internet. Restons au Cameroun et terminons par là pour vous annoncer que le ministère des Postes et Télécommunications a déjà recensé près de 2700 projets à développer dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et qui sont tous portés par des jeunes. Un projet qui entre dans le cadre du plan de développement de l'économie numérique. De manière globale, ces projets sélectionnés vont recevoir un appui public multiforme qui visera à les accompagner dans leur développement. Voilà Annie, ce que nous avions à vous proposer dans le cadre de la revue du web sur ActuNet. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir, mais surtout, si Dieu le veut. Le point focal aujourd'hui vous amène à la découverte de Active Spaces, incubateur tech basé à Buea et à Douala. C'est un espace qui nous sert d'ailleurs d'enregistrement dans le cadre de cette émission. Alors, comment fonctionne exactement Active Spaces? Quels sont ses objectifs? Et quel peut être l'apport des espaces comme ceux-ci dans le développement des projets locaux? Pour en parler, je reçois Steve Chumba. Bonsoir Steve. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors vous êtes le Business Development Manager de Active Spaces. Oui. Parlez-nous un peu de cet espace. Active Spaces a été créé en quelle année et quel est l'objectif principal? Alors Active Spaces a été créé aujourd'hui, ça fait 7 ans. Nous avons commencé à Buea. Et il y a à peu près 5 ans de cela, nous avons décidé d'agrandir et d'ouvrir des bureaux à Douala. Alors Active Spaces, c'est un tech hub, donc c'est un centre technopole si vous voulez, qui a 2 buts. Le premier but, c'est de développer l'écosystème tech au Cameroun. Le deuxième but, c'est accompagner les entrepreneurs dans le domaine tech.
Dans le fonctionnement quotidien, comment est-ce que cela se passe concrètement? Qu'est-ce que vous mettez à la disposition des entrepreneurs qui viennent ici? Ok, donc pour les entrepreneurs, nous avons deux programmes, un programme d'incubation et un programme d'accélération. Dans le programme d'incubation, on les offre, comme vous avez constaté, les locaux, donc des bureaux de travail, Internet, et donc un bureau fonctionnel, l'électricité, les climatiseurs. Nous avons aussi un petit programme de petit déjeuner que nous offrons aux startups, aux entrepreneurs. Donc, on accompagne les startups qui sont dans notre programme d'incubation avec cet espace et aussi des programmes de formation en entrepreneuriat, du mentoring, du coaching et des différentes sciences de formation. On entend beaucoup parler de ce thème d'incubation, surtout ces derniers temps avec des projets qui fleurissent un peu partout. Voilà. Qu'est-ce que cela signifie concrètement, incuber un projet? En fait, c'est permettre à développer un espace qui permet à un projet de se développer. Notre motto, par exemple, ici, c'est de transformer les idées en projets. Donc, c'est exactement ce que nous faisons. Les jeunes Camerounais qui viennent nous voir, ils viennent nous voir avec des idées et notre travail, c'est de les diriger, de les accompagner à réaliser leurs projets. Mais on a l'impression que justement, cette idée d'incubateur s'est un peu vulgarisée avec l'arrivée, le développement des TIC. Est-ce que c'est vrai ou bien est-ce qu'il en existait déjà avant? Est-ce que c'est juste une perception? Écoutez, pour ce qui est du Cameroun, je dirais que nous sommes les premiers à le faire. C'est vrai que de plus en plus, il y en a qui se lancent dans soit les espaces de coworking, donc où les personnes peuvent travailler ensemble, qui ne sont pas forcément des incubateurs. Il y a d'autres personnes qui se lancent aussi dans les programmes d'incubation, mais qui sont pour le Cameroun beaucoup plus des coworking que des programmes d'incubation. Je ne dirais pas que c'est nouveau, le concept, en tout cas pas dans le reste du monde. Mais c'est effectivement des idées qui se développent dans notre espace dans le Cameroun. Est-ce qu'ici on incube que des projets qui ont un rapport avec les technologies? Oui, donc à Actispecies, c'est uniquement des projets qui ont un rapport, vous faites bien de le dire, avec les techs, mais ça ne veut pas dire que on n'accepte pas des projets d'agriculture. Mais si c'est de l'agriculture, ça doit avoir un aspect ou une base technologique. Si c'est de la santé, là, nous sommes en train d'ouvrir un 3e centre dans l'ouest du Cameroun. Et ce 3e centre va avoir aspire à attirer des jeunes qui vont faire dans le e-health et l'agrotech, donc l'agriculture et la santé. Voilà, avec pour base de la technologie. Une question que je me suis toujours posée, c'est qu'est-ce qu'un espace comme celui-ci gagne dans ce genre de rapport? Comment vous fonctionnez? Qui paye l'électricité? Qui paye les charges? Comment ça se passe exactement? Dans notre cadre Actispecies, nous on a plusieurs comment dire, on a plusieurs des donateurs, des volontaires. Oui, on a des donateurs, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a différents canaux de revenus, de sources de revenus. Alors la première, c'est effectivement les donateurs qui sont malheureusement pour la plupart des étrangers. Pour ce qui est de l'autre source de revenus, nous développons des programmes d'incubation que nous avons pu jusqu'ici vendre à des entreprises comme Orange, comme le programme d'Orange Fab. Donc c'est Actispecies qui a développé et implémenté le programme d'Orange Fab. C'est un service que nous avons vendu à Orange Fab et que nous espérons vendre à d'autres entreprises pas seulement des telcos, mais peut-être aussi d'autres qui veulent développer des nouveaux produits ou des nouveaux services. Ils se disent, on peut trouver une petite équipe qui va se faire incuber quelque part, donc chez Actispecies. Comment ça se passe? Est-ce que n'importe quel jeune peut se lever et venir s'installer actif, commencer à travailler? Est-ce qu'il y a des préalables? Non. Donc, le processus est simple. Vous visitez www.actispecies.com, votre site internet. Notre site internet. Alors, il y a un formulaire à remplir. Vous allez décrire votre idée, votre projet, et à l'issue de quoi on vous invite pour un entretien à Actispecies. Et donc, avec un panel, avec un groupe en interne, on décide si le projet en lui-même est viable ou encore si l'entrepreneur
est motivé à travailler sur son projet, alors là, ils donc intègrent le programme d'incubation. On ne peut pas finir sans parler de la coupure d'Internet dans les zones du sud-ouest, du nord-ouest, les deux régions au Cameroun. Oui. Depuis aujourd'hui, plus d'un mois. Plus de 40 jours. 45, vous, comment est-ce que vous vivez cette situation en tant qu'incubateur? Alors, c'est très difficile. Comme vous avez mentionné au début de cet entretien, que nous avons des bureaux à Boya. Donc, ce qui se passe, c'est que la majorité de nos entrepreneurs là-bas doivent partir de Boya pour Douala, pour travailler. Donc, ça a un coût. Déjà que le coût de l'entrepreneuriat au Cameroun, que vous devez savoir, qui n'est pas... voilà, c'est pas évident. Donc, c'est déjà un coût déjà pour ces entrepreneurs-là qui doivent partir. C'est un coût pour les startups qui sont établis à Boya, qui travaillent, qui recrutent. Il y a un coût énorme à c'est difficile. Nous, on a une équipe à Boya, par exemple. On peut pas communiquer avec eux comme on le faisait par le passé, avec des mails, ça m'a pris... On ne peut pas avancer sur les projets. Merci beaucoup, Steve, d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Passons à présent au tour du buzz. Violetta Massoussi est là comme chaque semaine et cette fois, elle nous amène faire le tour des quelques actualités qui ont fait le buzz sur la toile, ici et ailleurs. Salut Annie, la romancière Calix Béala a été au centre de presque toutes les conversations sur Internet pendant des jours après un passage mouvementé sur une chaîne de télévision locale privée au Cameroun. Décidément, avec Calix Béala, on ne sait jamais si une interview va s'achever en queue de poisson ou pas. Quitter les plateaux de télévision ou essayer de le faire est devenu sa marque de fabrique. Invitée de l'émission La Reine sur Canal 2 International, une chaîne de télévision privée locale au Cameroun, la célèbre écrivaine n'a pas manqué de marquer son courroux face aux questions qu'elle jugeait indécentes. Après avoir qualifié un des journalistes intervieweurs de con et même d'obsédé sexuel alors qu'il insiste sur sa relation avec Drucker, elle va essayer au moment du duel de quitter le plateau. Un échange tendu et une attitude qui vont cristalliser l'attention sur les réseaux sociaux. Pendant des jours, le débat a tenu la toile en haleine. Si certains jugent les insultes et l'attitude générale indignes pour une icône de la trempe de Calix Béala, d'autres par contre trouvent sa réaction légitime face à des journalistes qui ne cessaient de la provoquer. On est passé à des donneurs de leçons en journalisme, à ceux qui pensent que Madame Béala a eu un comportement vulgaire incapable de maîtriser sa colère. La concernée a publié pas moins de 8 posts après cet incident. À chaque fois pour réitérer sa position et préciser qu'elle s'est sentie agressée. Les prochains intervieweurs sont donc prévenus. Un autre sujet a retenu l'attention des internautes camerounais ce week-end du 18 février. Et pour cause avait lieu la finale du concours Miss Biopharma du nom d'une entreprise spécialisée dans la cosmétique. Diffusée sur 4 grandes chaînes locales, l'élection Miss Biopharma a retenu l'attention sur la toile. Pendant les 4 heures qu'a duré la cérémonie, le sujet Miss Biopharma était au centre de toutes les publications. Habitués à une cérémonie au rabais dans le cadre de l'élection phare Miss Cameroun, les Camerounais d'ici et d'ailleurs n'ont pas boudé leur plaisir au point où certains pensent que ce concours pourrait éclipser celui de Miss Cameroun. D'autres de plaider carrément pour un remplacement. Même la maladresse de l'huissier, censé remettre l'enveloppe contenant les noms des 5 finalistes, n'a pas refroidi les internautes qui ne se sentent pas privés pour se moquer de lui. Voilà, c'est terminé pour ce tour de buzz. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici à là, portez-vous bien. Patrick Dientieux est déjà calé et il s'intéresse aujourd'hui dans le cadre des décryptages à la réalité virtuelle. Vous en avez certainement entendu parler. Eh bien, qu'est-ce que c'est et quel peut être son impact sur la vie de tous les jours? Il vous répond. Mais c'est bien Messi là, il va parler aussi. Mais pourquoi le coach n'est pas là? Il va arriver. Ah, voilà Iniesta. Ah, Iniesta. Bonjour, désolé, je reviens d'une conférence de presse à Barcelone et c'était plutôt magnifique. Vous ne me croyez pas? Eh bien, moi j'avais l'impression véritablement d'y être. Alors, c'est la magie de la réalité virtuelle. Mais c'est quoi la réalité virtuelle? C'est tout simplement une technologie qui permet de simuler la présence d'un être humain dans un environnement qui a été recréé et généré par des logiciels.
pendant longtemps, les compagnies d'aviation l'ont utilisé pour permettre aux pilotes de s'exercer sans avoir besoin d'être dans un avion. Et depuis 2010, cette technologie a connu un véritable essor pour le grand public, à travers notamment la société Oculus Rift, qui a été rachetée en 2014 par Facebook. Et cette société produit un casque, et aussi en partenariat avec Samsung, un casque comme celui-ci, qui vous permet de voyager à travers le monde, de découvrir d'autres endroits, de vous immerger dans des environnements totalement différents, sans avoir besoin d'y être, mais tout en ayant véritablement la perception, le sentiment, au-delà de ce que vous voyez, au-delà de ce que vous ressentez, que vous y êtes vraiment. Et il y a plusieurs applications de la réalité virtuelle qui peuvent être utiles dans notre quotidien. Et déjà, le premier, c'est l'éducation. Parce qu'avec un casque de réalité virtuelle, plusieurs élèves peuvent rester chez eux, porter leur casque, mais prendre rendez-vous dans une salle de cours, faire des démonstrations pratiques, faire des exercices pratiques et puis apprendre tous ensemble. Dans le domaine de la médecine aussi, il est possible pour le personnel médical de recréer un environnement où il y a un certain nombre de maladies ou bien des épidémies et ils portent leur casque et tous se retrouvent là-bas et ils peuvent voir comment ils peuvent réagir face à une épidémie sans avoir besoin d'attendre qu'une épidémie soit présente pour pouvoir s'entraîner. Donc aujourd'hui, pour démarrer facilement avec le VR, la solution la plus simple déjà, c'est d'avoir un téléphone Samsung Galaxy Tab et puis vous pouvez acquérir ce casque de réalité virtuelle, vous insérez votre téléphone dans le casque et puis vous le portez et vous vous retrouvez dans les environnements divers. Et le dernier usage aussi qu'on peut faire de la réalité virtuelle, c'est le jeu. Avec le casque de réalité virtuelle de la PlayStation 4 par exemple, vous n'êtes plus un spectateur, mais vous êtes véritablement un acteur parce que vous vous retrouvez véritablement dans la sphère du jeu. Vous avez l'impression d'y être. Quand vous combattez, vous avez l'impression de donner des coups de poing. Quand vous êtes dans un stade de football, vous avez l'impression de tirer le ballon. Et c'est tout ça qui fait la force et la puissance de la réalité virtuelle. Alors j'espère que vous allez l'essayer et surtout n'oubliez pas de revenir sur Terre. À bientôt. Demain l'actu, notre rubrique Innovation vous amène au Ghana. On va vous présenter Mogo. C'est une application de covoiturage développée par Rekoum, un jeune Ghanéen de 26 ans. Jefté Timedi. Demain l'actu nous amène au Ghana où nous allons vous présenter Mogo, qui est une application de covoiturage développée par Rekoum, un jeune Ghanéen de 26 ans. Mogo est une application qui met en relation des membres d'une communauté qui ont les mêmes parcours ainsi que les mêmes horaires et leur propose de partager voitures et frais. Selon le concepteur de l'application Rekoum, un Ghanéen de 26 ans, il s'agissait au départ de trouver une solution technologique face à l'inefficacité des transports, vu que les embouteillages énormes et les coûts élevés des transports touchent des millions de travailleurs urbains. C'est ainsi que Mogo voit le jour en décembre 2014 à Accra au Ghana en deux versions, l'une mobile sur Android et une autre web utilisable depuis son PC. La plateforme se veut simple d'utilisation et permet à un utilisateur lambda de trouver une voiture et un chauffeur en seulement 3 étapes. D'abord, la sélection de son trajet sur la plateforme à partir de sa localisation, ensuite la notification à un chauffeur disponible sur ce trajet et enfin la confirmation par SMS qui contient plusieurs informations dont le nom du chauffeur ainsi que son numéro de téléphone. L'application vous permet d'appeler pour un tour si vous êtes un passager et puis il y a quelqu'un dans votre région prêt à vous amener où vous voulez aller. Nous avons toute la logistique prise en charge en ce qui concerne le prix, la communication de la destination aux passagers et aux conducteurs. La différence est en termes de proposition de valeur pour les conducteurs. Bien sûr, nous continuons à donner accès à plus de clients, mais nous informons aussi sur la façon de se fixer sur la ville pour pouvoir accéder aux demandes et beaucoup d'autres choses. De manière plus générale, la plateforme permet une plus grande mobilité urbaine en facilitant l'accès au transport tout en réduisant le nombre de véhicules nécessaires, ce qui participe à la lutte contre la pollution. Dans le même temps, elle permet aux conducteurs d'avoir une source de revenus supplémentaire. Notons que Mogo a une application accessoire qui lui est liée, notamment Vibely, qui connecte les usagers à des services ou à des événements. L'instant digital aujourd'hui vous indique comment attirer l'attention d'un influenceur sur les réseaux sociaux. Les influenceurs sont devenus presque incontournables et il est souvent nécessaire de faire appel à eux pour pouvoir booster un tout petit peu et donner de la visibilité à une campagne que vous menez. Chenju Kamdem vous en parle. Bienvenue sur l'Instant Digital.
sur ActuNet. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle de l'influenceur dans une stratégie de communication digitale. Alors, c'est quoi un influenceur? Un influenceur, c'est une personne qui, de par son statut ou son exposition médiatique, peut modifier les comportements de consommation dans un univers donné. Alors, comment attirer son attention? Première chose, il faut déjà l'identifier et le repérer sur les réseaux sociaux en fonction de votre domaine d'activité. Ensuite, il faut engager la conversation avec lui. S'il a un blog, vous pouvez généralement partager ses articles, ou alors s'il lance un sujet sur Twitter par exemple, il faut réagir et le mentionner. Autre astuce, lorsque vous avez un événement outdoor, vous pouvez inviter ces influenceurs à vos événements, s'assurer qu'ils reçoivent toutes les informations liées à votre événement et à la fin, si possible, leur remettre un petit cadeau pour leur remercier de leur présence. Et avec ces petites astuces, vous pourrez voir comment ils vont relayer naturellement votre événement sur les réseaux sociaux. Donc voilà quelques petites techniques pour attirer leur attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Instant Digital sur ActuNet. Développeur botnet, c'est le métier que nous vous présentons aujourd'hui dans le cadre de TIC Job. Lancé en 2000 par Bill Gates, le botnet est une initiative stratégique du tout Internet appliqué aux produits Microsoft pour promouvoir un nouveau langage de programmation. Pour vous donner plus de précisions sur ce métier, nous sommes allés à la rencontre d'Ivan Nyungme. Je suis Ivan Nyungme, ingénieur et développeur .NET. Alors concrètement, un développeur .NET, c'est un développeur qui développe sur les technologies de Microsoft, qui cible principalement les plateformes de Microsoft. Donc utilise les langages de développement de Microsoft et puis voilà, notamment le C#, le Visual Basic, le C++ et tout ce qui va avec. Il n'y a pas de cursus traditionnel pour devenir développeur .NET. Il n'y a pas de cursus traditionnel. On a vu des littéraires qui sont devenus développeurs. On a vu des gens qui avaient étudié le marketing à la base devenir développeurs. Donc il n'y a pas vraiment de cursus traditionnel. À la base, il faut avoir une base scientifique, une base de raisonnement et avoir de la passion pour le code. Je pense que à la base, si vous avez un baccalauréat scientifique, vous êtes mieux outillé pour devenir développeur. Mais après, comme je dis, ce n'est pas vraiment requis. Vous pouvez avoir un baccalauréat littéraire et vraiment vous mettre au développement. La réalité du métier, comme tous les métiers, il y a des difficultés. La réalité, c'est que vous développez, ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous pouvez développer vos applications pour les publier sur le store, vendre vos applications sur le store, donc soit vous vendez l'application, soit vous rentabilisez par la publicité notamment, soit vous développez pour une entreprise, soit vraiment, il y a plusieurs modèles. Les difficultés concrètement, c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de difficultés de connexion à Internet parce que c'était la difficulté principale il y a encore quelques mois. Mais aujourd'hui, quand même, déjà la qualité de l'Internet s'améliore et ça facilite pleinement les choses. D'autres difficultés, c'est rester à jour, travailler tous les jours. Voilà, je dirais plus, c'est pas vraiment une difficulté, c'est une réalité, c'est un fait qui va avec. Donc travailler tous les jours, être à jour en fait. Parce que si vous n'êtes pas à jour sur les nouvelles technologies qui sortent, si vous ne travaillez pas tous les jours, vous ne pouvez pas développer les applications les plus modernes. Oui, on ne peut pas dire que le métier ne nourrit pas l'homme, le métier nourrit l'homme. Comme je dis, vous pouvez commercialiser vos applications sur le store. Donc vous fixez les prix en fonction des marchés, vous les commercialisez, vous serez payé. Après, vous pouvez développer pour une entreprise, donc en fonction du standard ou de la grille salariale de l'entreprise, vous serez payé. Donc voilà, c'est comme tous les métiers. Tous les conseils que je peux donner à ceux qui voudraient se lancer, c'est d'aimer ce qu'ils font en fait. D'aimer ce qu'ils font, parce qu'il y aura des difficultés. Même en développant une application, vous pourrez traîner un bout de code avec un bug pendant longtemps. Mais après, si vous avez de la passion, si vous aimez ce que vous faites, vous allez trouver le moyen de résoudre le problème et d'obtenir le résultat que vous voulez. Ce qui me rend fier, c'est ce que je fais en fait. C'est ce que je fais. Le rendez-vous que nous vous recommandons est celui de Brazzaville qui abrite du 11 au 14 avril prochain le Salon international des technologies de l'information et de l'innovation. L'association pratique et l'agence de régulation des postes et télécommunications électroniques du Congo qui organise cet événement font savoir que l'objectif est entre autres de valoriser les effets du numérique pour la croissance économique, créer des plateformes d'échange, améliorer la gouvernance et aussi démocratiser l'accès à Internet. Le rendez-vous
du 11 au 14 avril prochain à Brazzaville. En guise de post de la semaine, nous avons choisi de relayer cet appel à la solidarité lancé depuis le Burundi par la branche locale de l'organisation internationale ASEFS, entendez par là Afrique, Solidarité, Emploi, Formation, Création d'entreprises. Cet appel à solidarité internationale est lancé pour sauver la petite Osiate, née le 10 janvier dernier au Burundi et atteinte d'une malformation de la langue qui met sa vie en danger. L'enfant n'arrive pas à manger et se nourrit donc à l'aide d'une seringue. Ses parents sont dans la détresse et un compte bancaire a été ouvert, notamment avec le numéro de la maman et les contacts s'affichent au bas de votre écran. Faites preuve de solidarité pour la petite Osiate. Le chiffre de ce ActuNet est 500 et c'est le nombre de jeunes filles ivoiriennes qui seront formées gratuitement dans les métiers du digital par Orange Côte d'Ivoire. Un engagement pris par l'entreprise en décembre dernier alors qu'il devenait le sponsor officiel de l'édition 2017 du programme She is the Code. C'est un programme de formation et d'insertion professionnelle en informatique, entrepreneuriat et leadership pour les jeunes femmes nées au sein du tech-hub ivoirien Akendewa. ActuNet, c'est presque la fin. Merci d'être resté avec nous durant ces 30 minutes. Nous serons très heureux de vous retrouver la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous écrire pour partager avec nous vos projets, vos trouvailles, vos innovations, où que vous soyez en Afrique francophone. L'adresse mail est actunet@voxafrica.com. Restons en contact sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et bien évidemment, vous pouvez revoir cette émission et toutes les autres d'ailleurs sur notre chaîne YouTube. Comme il est de tradition, on va se séparer avec une vidéo, mais cette fois une vidéo assez triste. Il s'agit de toutes ces images qui nous viennent d'Afrique du Sud, où les violences xénophobes ont depuis quelques jours pris de l'ampleur. Et même si jusqu'ici, le gouvernement refuse justement de parler des violences xénophobes, il est à noter que ce sont plus les étrangers qui sont attaqués dans ces violences et plusieurs commentaires ont envahi justement les réseaux sociaux et des vidéos, les unes aussi choquantes que les autres, circulent ça et là. L'une d'elles est dans cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. Pega! Oxe, vai sair! Tira assim,